Donc, bienvenue à tous pour cette dernière réunion de l'année de la communauté d'intérêt PGC. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver aussi nombreux, malgré que je crois qu'aujourd'hui, il y a des grèves et quelques virus qui traînent. J'en suis le premier concerné aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Donc, un grand plaisir parce qu'aujourd'hui, on va clôturer l'année 2 du QR code augmenté GS1. Donc oui, ça fait déjà maintenant presque 2 ans qu'on l'a lancé de manière officielle, on va dire, en France. Plus précisément, c'était en mars 2023 à l'issue des 50 ans de GS1. Et donc depuis, je pense qu'il y a une date qui résonne dans nos têtes, c'est 2027. Donc c'est une date qui est importante, c'est une ambition qui va révolutionner le monde du retail et une ambition notamment qui indique que l'ensemble des distributeurs et sur un niveau mondial auront fait des évolutions dans leur système de caisse euh, pour lire des codes 2D et donc notamment le QR code augmenté GS1. Alors cette ambition du coup, les distributeurs jouent une grande part dans cette transition-là. Maintenant, il y a aussi plein d'autres acteurs qui sont impliqués. Il y a les industriels qui vont mettre justement ce QR code augmenté sur leur packaging. Il y a les offreurs qui vont fournir aussi et qui fournissent les solutions. Les fédérations, associations qui font aussi passer les messages. Et bien sûr, il y a GS1 France qui est au centre de tout cela, qui est garant des standards de GS1 et qui mène aussi la collaboration entre l'ensemble de ces acteurs. Donc il y a tout un écosystème aujourd'hui qui est concerné. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, cette communauté d'intérêt, elle répond elle représente en tout cas tous ces acteurs que je viens de citer. Et c'est pourquoi on se réunit aujourd'hui. Aujourd'hui, l'idée, c'est de préparer 2025 ensemble, ainsi que les années à venir, dans cette ambition de passage en caisse qui va intervenir en 2027. Donc, cette ambition, cette transition, elle va se faire de manière progressive. Elle va se faire et doit se faire en plusieurs étapes. Je me rappelle, la première étape, c'est peut-être la plus simple, c'est de mettre un QR code augmenté GS1 déjà avec ce qu'on appelle de la donnée statique, c'est-à-dire mettre le GTIN, c'est ça qui demain va permettre à minima de faire l'appel prix au passage en caisse, ce que fait aujourd'hui le N13, et déjà en parallèle, dès maintenant, de pouvoir augmenter l'interaction avec les consommateurs, parce que dans un QR code, il y a toujours un lien web qui est intégré. Maintenant, la deuxième étape, il y a déjà des entreprises qui se préparent à cette deuxième étape, on le verra notamment dans le cadre des interventions de tout à l'heure, c'est de mettre de la donnée dynamique. Donc cette donnée dynamique, il y a des défis divers et variés qui sont afférents, mais la donnée dynamique, je le rappelle, c'est le numéro de lot, DLC, etc., etc. C'est ça vraiment qui va ouvrir le plein potentiel du QR code augmenté GS1. Voilà, en tout cas, le message que j'aimerais vous faire passer là, dès maintenant en introduction, et je pense que c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de la réunion et des interventions, c'est que la transition, elle est déjà en marche, elle est déjà en cours. Donc, on le verra, il y a plein d'entreprises qui sont déjà dedans. Maintenant, il n'est pas trop tard pour déjà s'immiscer dans le projet QR code augmenté GS1. L'idée, c'est, on va le voir aujourd'hui, on va créer un plan d'action pour 2025, mais dès qu'il y a par exemple des projets de rénovation de packaging ou alors que vous avez déjà des produits qui disposent d'un QR code, faire le basculement finalement vers le QR code augmenté GS1 avec un minima de données statiques, on le verra, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, voilà le message que je voulais faire passer en introduction. Maintenant, comment on va fonctionner par la suite? Alors, j'ai ma petite zapette qui ne fonctionne pas. Je vais faire pour l'instant comme ça. Donc, on a 3 objectifs pour aujourd'hui. 3 temps forts, on va dire. Le premier temps fort, c'est qu'on va faire un état des lieux de l'année 2 du QR code augmenté GS1. Donc, on va avoir quelques éléments qualitatifs, même quantitatifs. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on va donner quelques chiffres sur le déploiement. Le deuxième temps fort, ça va être de mettre en avant plusieurs visions du déploiement jusqu'à horizon 2027 et aussi quelques
retour d'expérience sur de la mise en œuvre, donc quelque chose qui soit concret pour vous. Et troisième temps, qui est également très important, c'est on va avoir des ateliers où on va décrire ensemble quels sont vos besoins aujourd'hui pour faciliter le déploiement et le rendre possible à très grande échelle. Et derrière, décrire aussi les actions qu'on peut mettre en place au sein de cette communauté d'intérêt pour arriver à cette perspective du passage en caisse à 2027. Alors, quelques bonnes pratiques que j'aimerais vous rappeler, comme à chaque réunion, c'est que de couper le son si vous ne vous exprimez pas en distanciel, de vous identifier avec votre prénom, nom et entreprise lorsque vous souhaitez prendre la parole. Vous pouvez lever la main, enfin cliquer sur lever la main dans le chat ou encore écrire dans le chat si vous avez des questions. On a 2 modérateurs de GS1 France. Ils sont là pour vous répondre et me faire remonter les questions. Et donc la session sera enregistrée, notamment pour faire un compte-rendu à la fin qui vous sera envoyé et qui sera aussi diffusé par la suite sur notre chaîne YouTube. Je n'ai toujours pas la Zabette qui fonctionne, si quelqu'un pourrait m'aider sur ce sujet. Et donc, comme à chaque réunion, je me dois de vous rappeler les fameuses règles de la concurrence qui sont très importantes pour nous parce que ça symbolise aussi ce lieu neutre et de collaboration qu'est GS1 France. Donc, je vais vous les lire. Donc, les participants aux réunions GS1 doivent garder présent à l'esprit que l'objectif de celle-ci est de permettre d'améliorer la compétitivité et la productivité des entreprises pour fournir plus de valeur aux consommateurs et aux utilisateurs finaux. Dans la mesure où les actions de GS1 impliquent la collaboration d'entreprises qui, par ailleurs, sont en compétition entre elles, une grande attention doit être apportée au respect des règles de la concurrence. Donc, à savoir la participation est volontaire et l'absence de participation aux activités de GS1 ne peut pas être utilisée pour pénaliser quelque entreprise que ce soit. Il ne peut y avoir aucune discussion sur les prix, boycott, refus de vente ou partage de marché. Si un participant pense que la réunion dérive vers des discussions non autorisées, le sujet doit être suspendu jusqu'à l'obtention d'un avis juridique. Les réunions doivent être conduites selon un ordre du jour communiqué à l'avance et donner lieu à un compte-rendu préparé rapidement après la séance. Donc, les comités et groupes de travail de GS1 n'émettent que des recommandations. Chaque entreprise reste libre de décider de leur mise en œuvre et tous les standards développés par GS1 sont volontaires. Voilà, donc le programme du jour. Il va se structurer autour de 3 mots. Évaluer, se projeter et collaborer. Donc, comme je disais tout à l'heure dans les objectifs, on va évaluer aujourd'hui quels sont les avancements du déploiement sur l'année 2024. Donc, on va en faire un bilan. On va voir un peu quels ont été les temps forts, notamment au sein de cette communauté d'intérêt. Vous donner des exemples de déploiement en France, mais aussi à l'international. Je sais que ça a été beaucoup demandé aussi. Donc, on a effectué un benchmark pour que vous ayez quelques exemples de ce qui se passe aussi dans d'autres entités GS1. Se projeter, donc voilà, on aura la chance et le plaisir d'accueillir 6 speakers aujourd'hui qui représentent 5 entreprises ou fédérations, donc Emilita Fournel de la FCD, Hidalgo d'Ambrosio de l'ILEC, Nicolas Vacher et Guillaume Fraisse de Carrefour, Emmanuel Savin de Maison Chancerelle et Nathalie Molina de Yoplait. Donc on enchaînera ensuite par une petite pause café de 10 minutes et enfin on passera au temps des ateliers, au temps de la collaboration avec des ateliers. Donc il y en aura 5 au total, enfin 5 groupes où on va, comme je disais, définir les besoins et actions qu'on voudrait mettre en place pour créer une roadmap sur l'année 2025 et les années futures. Donc on aura après une période de restitution de travaux où chaque groupe pourra présenter via 1 ou 2 rapporteurs pendant 5 minutes les délibérations qu'il y a eu pendant la phase d'atelier. Et enfin, on terminera par la conclusion et les next steps, comment on va fonctionner pour 2025. Et pour ceux qui ont la chance d'être en présentiel, donc on aura un cocktail networking et on clôturera cet événement à 14h.